Si vous vous laissez facilement distrait et passer des heures sur des tâches sans importance, cette vidéo est faite pour vous. Selon des études, notre concentration ne dure en moyenne que 40 secondes. Toutes les 40 secondes, quelque chose vous distrait de votre tâche principale. C'est pourquoi vous travaillez toute la journée, mais vous ne faites pas grand-chose. Et à la fin de la journée, vous vous sentez toujours fatigué. La compétence la plus importante que vous puissiez développer sera de vous focaliser sur les bonnes choses. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment y parvenir en résumant un livre intitulé Hyperfocus, How to Work Less and Achieve More. Hyperfocus, comment travailler moins et effectuer plus de Chris Berley. Alors, selon ce livre, 47% du temps, vous n'êtes pas conscient de ce sur quoi vous vous concentrez. En d'autres termes, si vous êtes éveillé 12 heures par jour, vous ne prenez pas de décisions conscientes pendant 6 de ces heures. Par exemple, lorsque vous avez commencé à apprendre à conduire, vous avez d'abord fait consciemment tous les mouvements. Avec le temps, ces mouvements sont devenus automatiques. Et bientôt, les routes que vous empruntez pour vous rendre au travail, à la maison et faire vos courses sont également devenues automatiques. Supposons maintenant qu'une immense avenue a été construite à côté de celle que vous empruntez toujours pour vous rendre au travail et que cette avenue puisse vous amener au travail 2 fois plus vite et de manière plus sûre. Aimeriez-vous prendre cette avenue à la place? Probablement oui. Mais si vous restez concentré sur vos anciennes habitudes et ne regardez jamais autour de vous, vous ne remarquerez même pas qu'une nouvelle avenue a été construite. Il en va de même pour d'autres aspects de votre vie. Si vous ne regardez pas autour de vous et ne vous arrêtez pas pour prendre des décisions conscientes, votre esprit vous emmènera sur les mêmes vieux chemins et vous ne remarquerez même pas qu'il y a des meilleurs chemins devant vous. C'est pourquoi vous devez vous concentrer avec attention. Voici un guide en 4 étapes que vous pourrez utiliser pour améliorer votre concentration. Tout commence par une prise de conscience. L'étape 1 consiste à découvrir ce sur quoi vous vous concentrez. L'auteur recommande de régler une minuterie horaire et lorsqu'elle sonne, de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Vous concentrez-vous sur des tâches qui vous rapprochent de vos objectifs? Êtes-vous en mode pilote automatique ou bien vous concentrez-vous sur une tâche moins importante? Les 2 principales questions auxquelles vous devez répondre sont les suivantes. 1. Comment ai-je utilisé mon temps? 2. Quelles sont les choses qui me distraient habituellement alors que je devrais me concentrer sur ce qui est vraiment important? Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre avec cette information pour l'instant. Le simple fait d'en être conscient aura déjà une conséquence positive sur vous. Vous vous surprendrez plus souvent à être discret et vous serez plus vigilant. Une fois que vous savez comment utiliser votre attention, l'étape 2 consiste à choisir ce sur quoi vous devriez vous concentrer à la place. Avant de choisir une activité sur laquelle vous devez vous concentrer, vous devez tenir compte de 4 éléments. Tout d'abord, rappelez-vous qu'un petit pourcentage des choses que vous faites entraînent les conséquences les plus importantes. Si vous avez 10 tâches à accomplir, il est probable que 2 d'entre elles produiront les meilleurs résultats. Gardez toujours à l'esprit la règle de 80-20. Deuxièmement, utilisez la règle de croix pour trouver les tâches les plus pertinentes. Au début de chaque journée, choisissez 3 choses que vous voulez avoir accomplies avant la fin de la journée. Vous pouvez faire de même au début d'une semaine, d'un mois ou même d'un trimestre. En choisissant consciemment toutes les 3 choses les plus importantes, vous éviterez les distractions au fil de la journée. Troisièmement, choisissez toujours un défi que vous pouvez relever. Vous devez choisir un défi qui correspond à votre niveau de compétence ou qui le dépasse légèrement. Si c'est trop facile, vous vous ennuierez. Si c'est trop difficile, vous vous découragerez. Quatrièmement, divisez vos tâches en de très petites parties et décrivez-les en détail. Nous avons travaillé sur tout ce dont vous avez besoin pour faire une bonne hyperfocalisation. Jusqu'à présent, vous en avez appris plus sur ce qui vous distrait et vous empêche d'atteindre vos objectifs, appris à choisir vos activités principales, vous hyper concentrer et appris à diviser ces activités en plusieurs parties. Il est maintenant temps de passer à l'étape 3 qui est l'hyperfocus. Au début, l'hyperfocalisation ne suffira pas facilement. Vous verrez votre attention dériver à plusieurs reprises. Ne vous découragez surtout pas parce que c'est normal. Mais voici comment vous devez supporter la résistance initiale. Vous devez réduire votre période d'hyperfocalisation. Il est plus facile de se concentrer pendant 10 minutes que pendant 1 heure. Alors, visez peu pour l'instant et célébrez les petites victoires. 2. Pratiquez l'hyperfocalisation tous les jours, même si ce n'est que pendant un petit laps de temps. 3. Faites attention à toutes les fois où vous dites que vous n'avez pas le temps pour quelque chose. Vous avez toujours du temps pour certaines choses, mais vous utilisez ce temps pour d'autres activités qui ont peu de valeur. Par exemple, si vous vous dites constamment que je n'ai pas le temps de cuisiner, cela signifie qu'il y a quelque chose dans cette activité qui vous en empêche. Vous remettez les choses à plus tard pour une raison précise. La procrastination est une sagesse. C'est un signal qui vous indique qu'il faut vous faire aider. Si possible, envisagez d'externaliser les activités que vous remettez souvent à plus tard. 4. Rechargez. Le fait d'utiliser votre attention et votre énergie pour vous hyper concentrer vous fatiguera. Lorsque vous êtes fatigué, vous avez plus de mal à vous concentrer. Il est donc essentiel de se ressourcer pour améliorer ses capacités d'attention. Se ressourcer peut signifier méditer, se promener dans un parc ou faire tout ce que vous aimez pour vous détendre. 5. Veillez à dormir suffisamment. Le sommeil est la chose la plus importante qui maintient tout ensemble dans votre vie. Si vous ne dormez pas bien, tous les conseillers tactiques de la planète Terre ne pourront pas vous aider. Étape 4. Laissez votre esprit vagabonder. Vous êtes peut-être en train de penser qu'il y a un paradoxe dans ce que nous sommes en train de dire et vous avez raison. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas vous hyper concentrer tout le temps. Imaginez que vous soyez hyper concentré pendant 8 heures.
À quel point serez-vous fatigué? Par ailleurs, avez-vous remarqué que vous avez généralement les meilleures idées et les meilleures solutions à vos problèmes lorsque vous n'êtes pas trop attentif, lorsque vous prenez une douche ou que vous vous endormez ou que vous faites le tour du pâté de maison? C'est ce que l'auteur appelle l'épapiement. C'est lorsque vous arrêtez de vous concentrer sur une chose et vous vous concentrez sur rien en particulier. La concentration est peut-être ce dont vous avez besoin pour la productivité, mais pour la créativité, ce dont vous avez besoin, c'est de vous déconcentrer et laisser votre esprit vagabonder, et il établira des liens entre les idées et ce qui lui permettra d'en trouver de nouvelles. Les éléments d'information que votre cerveau relie pour former de nouvelles idées sont appelés dots. Plus votre environnement est vaste et riche, plus vous connectez des dots et plus vous connectez des points, plus vous serez créatif. La meilleure façon d'être créatif est donc de multiplier des expériences et de consommer des informations de meilleure qualité. Voici quelques conseils. 1. Les divertissements de pacotille peuvent avoir leur place, mais veillez à ce qu'ils n'occupent pas la majeure partie de votre temps libre. 2. Laissez votre esprit vagabonder librement et écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. 3. Dormez sur un problème. Pendant que vous êtes en train de dormir, votre esprit continue à relier les points entre eux. 4. Notez vos problèmes. Cela permet à votre esprit de continuer à les traiter en arrière-plan, même si vous n'y pensez plus. 5. Gardez un problème à l'esprit et laissez vos pensées vagabonder autour de lui. Le retourner et l'explorer sous différents angles. Connecter les dots, c'est ce que fait votre cerveau lorsque vous vous éparpillez. Il relie librement les éléments d'information, ce qui lui permet de comprendre et de créer de nouvelles idées. L'avantage de l'éparpillement est que vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Contrairement à l'hyperfocus, il ne nécessite pas d'environnement spécifique. Vous pourrez donc profiter de vos pauses pour vous disperser et mieux vous reposer. Une pause rafraîchissante doit être peu contraignante et habituelle, mais elle doit être aussi quelque chose que vous avez envie de faire. Par exemple, lire des courriels pendant votre pause peut être une activité peu contraignante et habituelle, mais est-ce amusant? Est-ce une activité à laquelle vous aimeriez consacrer votre pause parce que peut-être prendre un café et discuter avec un collègue à la cafétéria vous fera du bien? L'éparpillement ne vous rend pas seulement plus créatif, il vous permet également de reposer votre esprit de l'hyperfocalisation. Plus vous vous dispersez souvent pour reconstituer votre énergie mentale, plus vous avez de l'énergie pour vos tâches les plus importantes. En d'autres termes, l'éparpillement vous aidera à vous hyper concentrer. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et nous donner votre retour en commentaire. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci. Permettez-nous de vous donner un peu plus de détails sur l'entreprise SOS Company au Cameroun. Nous avons SOS Company de façon générale qui est spécialisée dans la création, le management et le développement des entreprises. Ensuite, nous avons SOS Events qui est l'une des branches mères qui regroupe organisation d'événements, photographie, vidéographie, wedding planner, service retail, montage vidéo, design graphique. Nous mettons à votre disposition un staff dynamique au test, protocole et j'en passe. Ensuite, nous avons SOS Auto qui, elle, est spécialisée dans la location, la vente et l'achat des véhicules de qualité. Cette branche a déjà une application disponible sur Apple Store et Play Store. On mettra le lien en description et vous pouvez aussi scanner le code, le QR code qui s'affiche sur cette vidéo ou déjà télécharger l'application afin d'être rapidement servi au cas où vous me contactez. Nous serons ravis de vous avoir comme le prochain client. Que Dieu vous bénisse. Merci.